Bon matin tout le monde, ici Gilles, l'apprenti polisseur de pierre. Ce matin, on va faire un petit tour de nos tumblers, voir ce qu'il y a. Cette semaine, il n'y a pas d'agate bleue du Malawi, ça va aller la semaine prochaine parce qu'ils sont en polish pendant 2 semaines. Cette semaine, ce qu'on a, il va y avoir les jaspes paysages, les onyx. C'est-à-dire qu'on va voir pourquoi le titre de ma chaîne, c'est l'apprenti polisseur de pierre. Ça va en avoir un bon exemple ce matin avec ces pierres-là. Ensuite de ça, il va y avoir la serpentinite qu'on a mis au tumbler pour une semaine en stade 1, la première semaine la semaine dernière. On va voir aussi les résultats de ça. J'ai eu des surprises encore avec ça, donc on va regarder ça. Et puis pour finir, j'ai mis là, je suis en burnishing qu'on appelle, avec une batch qui finissait, un lot qui finissait de pierres variées, des pierres vertes, un peu des pierres mélangées, pierres de rivière commune, avec des quartz laiteux. Je vous montrer, je vous ai toujours dit, je vais vous montrer le bien, le mauvais. Ce matin, il y aura beaucoup de côtés négatifs, mais c'est pas grave. J'ai hâte de voir. Je les ai sortis du polishing, dans le dernier lot. Il me semblait pas vraiment avoir un beau fini, sauf que j'en ai essuyé quelques-unes pour regarder. Puis je crois que c'était vraiment, il était taché par le grain ou peu importe. Donc là, ils sont en burnishing, donc je les mets dans le savon pendant 1 heure et demie. Puis je vais vous les montrer quand même. On va voir le résultat ensemble, voir si finalement on a eu un bon résultat ou pas, parce que même mes quartz laiteux, qui sont habituellement, ça je le sais, c'est facile à polir, c'était douteux ce matin. Donc, on va voir ensemble ce qu'il y a de ce côté-là. Et puis aussi, cette semaine, vous allez voir apparaître, pas sur YouTube, mais sur ma page Facebook, il va y avoir une petite vidéo sur le rock hounding que j'ai faite cette semaine. Donc, ça va être seulement pour les membres de la page. Donc, si vous voulez voir cette vidéo-là, ça va être sur Facebook, sur l'apprenti polisseur de pierre. C'est tout pas dur à retrouver. Toujours le même nom, le même gars. Donc, sans plus tarder, on va aller voir un petit peu les résultats des pierres. Nos onyx noirs, puis nos jaspes paysages, ça s'est pas amélioré avec la semaine dernière, au vu. Quand je dis l'apprenti, il y a sûrement quelque chose que j'ai mal fait. Mes jaspes paysages, ils ont fondu. C'est pas croyable comment ils sont rendus petits. La progression se fait bien là, pour le côté polissage. On fait des belles pierres, mais j'ai des grains à des places. C'est pratiquement seulement que des éclats. Donc, un peu déçu. La dureté, j'aurais dû me méfier un petit peu plus. Moi, je me suis dit, c'est des jaspes. Les jaspes que je polis d'habitude, j'ai pas de difficulté. C'est une pierre quand même assez dure, là, de 6.5 sur l'échelle de mots. 6.5. C'est vraiment pas ce qui s'est passé ici, là. J'ai plus l'air d'avoir fait du 5.5 qu'autre chose. Ça l'a vraiment fondu. Donc, vraiment déçu. Les Onyx se sont bien comportés, par contre. Mais c'est ça, il aurait fallu que je mette seulement que des jaspes ensemble. C'est ce que je vous disais la semaine dernière dans la vidéo, que idéalement, à l'avenir, je vais m'acheter tout le temps 2 livres de la même pierre. 2 livres dans un baril de 3 livres, c'est correct. Je vais en avoir suffisamment pour tout faire sans probablement être plus pour rajouter des quartz en cours de route. Mais en tout cas, là, je vois les résultats. C'est pas exactement ce que je m'attendais. Mais on voit un petit peu les éclats encore, on voit un peu ce que ça va donner. Ceux-là, en passant, on les sort du stade 3, comme je disais. Je suis surpris un peu, j'ai encore des éclats qui se font sur celle-là, mais c'est pas la pierre principale qui se brise, c'est vraiment je dirais la cochonnerie, je sais pas, là, ce qui est autour. Le reste reste quand même bien. Fait que je me risque à les envoyer en stade 4. Là, ils vont partir vers le polishing. Les plus belles comme celle-là ici c'est sûr qu'ils vont bien aller. Ça aussi. Fait que je vais regarder un petit peu tout à l'heure, je l'ai remis au savon pour faire ça de bien ôter tout ce qui s'appelle les résidus de grains. Et puis, elles vont partir 2 semaines en polishing, celle-là. Fait que, comme je vous disais, l'apprenti polisseur, il apprend on met pas n'importe quoi avec n'importe quoi. Je me suis fié un petit peu sur la dureté qui était donnée. Mais c'est sûr que j'aurais eu moins de déception probablement si j'avais mis toutes les mêmes pierres ensemble. En mettant des pierres plus dures avec des pierres plus tendres, mais c'est ce qui se passe. Les pierres dures vont user beaucoup plus vite les pierres tendres.
Fait que sans plus tarder, on va changer de pierre et on va regarder les prochaines. Serpentine et serpentinite. Donc, je disais, j'ai eu des surprises aussi avec ça. J'ai une pierre ici qui est vraiment pas comme les autres. Elle est super granuleuse. Ça réagit pas de la même façon. Ça me semble être une pierre haute. Si je regarde ici, on voit que c'est pas, c'est comme s'il y avait de quoi qui s'était déposé dessus. Donc, je vais continuer à la culbuter quand même avec les autres pour la prochaine semaine. Mais les autres, on voit qu'il y a quand même une belle, je sais pas, vous vous souvenez, celle-là, la semaine dernière, il y avait des gros, on voit encore des cicatrices, là, on peut dire, il y avait des gros, que c'était profond. Beaucoup moins profond que cette semaine. On voit que ça a quand même assez bien usé. Fait que mes pierres vertes, je suis quand même assez content, satisfait du résultat, là. Puis, on voit qu'il y a plusieurs sortes. On voit que les couleurs sont pas toutes pareilles. Il y en a qui sont plus comme mat, d'autres qui sont plus opaques. Celle-là ici, je voulais vous les montrer. J'ai sorti ma lampe de poche. Vous montrer un petit peu quand on parle de translucence, transparence, on peut dire, là. Pas transparence, mais opacité et, regardez, voyez-vous, celle-là, on voit bien qu'on a envie de voir à travers. Donc, elles sont pas toutes... celle-là aussi, on voit un petit peu. Elles sont pas toutes pareilles, comme je disais. L'épaisseur fait des changements, mais oh, j'espère que ça sort bien dans la caméra. Parce que on voit ça c'est tout... celle-là, je me souviens pas si... Oui, il y en a un petit peu. C'est pas tout pareil. Celle-là, elle est moins, je ne le montrerai pas. Celle-là ici... Ah, c'est ça, c'est dans les abords. Certaines, on les voit moins, sont moins visibles. On voit un peu dans les rebords il y en a. Donc, étant donné que c'est l'apprenti polisseur de pierre, ben, l'apprenti, il connaît pas tout par cœur, là. Donc, serpentine, serpentinite, s'il y en a qui suivent la chaîne, qui peuvent m'aider. Moi, je croirais que tout ça ici, c'est de la serpentinite. Celui-là, je serais porté à croire que c'est de la serpentine, mais le gars, il a même pas fait de test de dureté, mais de mon souvenir, tout ce qui est là n'a pas vraiment fondu. Donc, ça pourrait être aussi de la serpentinite ou c'est toute de la serpentine, mais je suis pas sûr. Donc, ce serait à voir. Et puis, c'est quoi aussi qui me semblait, c'est peut-être une erreur, là. Quand j'ai sorti la boue, quand je l'ai lavé, la boue semblait toute être remplie de particules, comme sur cette pierre-là. Donc, je vais voir. On va les reculbuter toute la gang encore pour une semaine parce qu'il n'y a rien qui peut vraiment se perdre dans ça. Mais je vais peut-être les peser avant de les remettre là-bas. Ce serait pas une mauvaise idée, ça. Je vais regarder si j'ai mon contenant pas loin parce que là, je me sers de tous les contenants. Moi, vous voyez ça lot par lot. Mais comme de raison, je travaille sur plusieurs lots en même temps. Donc, il vient un temps que je manque de plats. Ma pesée officielle, OK, oui, je l'ai. C'est ça. Bon, voilà, on s'en servir. C'est ça. On va voir si on a perdu beaucoup de poids dans une semaine. Étant donné qu'on se dit on n'a pas toute la même sorte de pierre. Donc, on va regarder. Je sais qu'elle va être en once. J'essaie de voir, moi j'essaie de voir parce que la caméra est fixe. Voir si on voit. Moi, qu'on voit pas. Je pense pas qu'on voit les chiffres de la balance. J'aimerais ça que vous les voyez. Ce serait quand même bien si vous pouviez les voir. Mettre ma main là. OK, oui. Bon. Je crois que oui, en tout cas. J'espère que vous les voyez. On va mettre ça. On va mettre la balance à 0. Vous n'aurez pas le choix de vous fier à moi pour la pesée officielle. C'est 32,66 onces, si ma mémoire est bonne. C'était écrit ici tout à l'heure, et je pense que je l'avais noté. Oui, 32,66 onces. On va dans mes notes. On va voir cette semaine comment on est. 31,4. 31,04. Après une semaine, donc on voit qu'on a perdu un peu de poids. Oups, j'ai touché à mon microphone. Mais il m'en reste une ici, un petit peu. Faut pas tricher. Ah, ça n'a pas paru. 31,04. Donc, on a déjà perdu une once et demie sur 2 livres. Après seulement qu'une semaine. Fait que je remets tout ça je retourne tout ça au culbuteur. Et puis,
On continue avec nos pierres. On va aller vers les pierres variées pour le polish. Fait que, on va voir, comme je vous l'avais dit, la semaine dernière, je ne m'attendais pas que les pierres vertes, les pierres vertes d'or, soient polies comme les quartz et quartzites. Donc, j'avais ces plusieurs pierres. J'avais celle-là, je disais que c'est les Roches-Melon Jean-Marie. Je vais essayer de vous la montrer. On voit qu'il y a des reflets. Ça vient quand même poli, mais c'est pas, ça ne viendra jamais comme un quartz, un quartz ou un quartzite. Cela est quand même bien. C'est pas encore là, c'est pas un super lustre. J'avais dit que je m'attendais de devoir les repolir seuls, les pierres vertes ensemble. Elle, c'en est une qui viendrait quand même assez brillante, d'après moi. Celle-là aussi. Moi, c'est des... Je pas, je les déteste pas. Ça prend... mais par contre, c'est pas... ils n'ont pas un lustre... je pourrais tricher et toutes les huilées qui viennent peut-être encore plus de lustre que ça, mais non, pas intérêt. Par contre, si on prend un quartz laiteux, je sais pas si vous les voyez, là, mais ça, c'est vraiment, là, il y en a qui utilisent une lampe ronde, là, c'est une disons que j'ai des LED en une fixture à LED, donc ça donne pas le même reflet. Mais moi, je le vois, là, que c'est quand même différent, là, si on regarde le lustre des quartz. Quartz et quartzite, là, c'est vraiment pas pareil. Puis, je vous ferai remarquer en même temps que j'ai utilisé un autre polish que le polish de la Rock, que j'achète de la Rockshed. Et puis, mes quartz sont pas venus aussi polis que d'habitude, parce qu'ils ont quand même été 2 semaines dans le poli. Et puis, c'est pas venu aussi beau que d'habitude. Je vais regarder, elle aussi, on loue un peu. Ça aussi, regardez, c'est un petit quartzite, là, avec des inclusions de je sais pas trop quoi. Des beaux reflets. On voit qu'il y a des beaux reflets. Donc, mes pierres vertes, c'est toujours la même chose. On voit que c'est reflets, des fois, c'est comme partiel. Je sais pas si j'espère que vous allez réussir à tous les voir. Là. Fait que c'est ça, c'est pas tout pareil. Ça, c'est un basalte qui a vraiment pas. Lui, si on regarde ça, là, on voit que c'est trop. Il est comme poreux. C'est drôle. On voit tout comme des reflets luisants à l'intérieur, mais comme si c'était tout des picotés. Mais non, lui, il n'y en a pas plus que ça. Si je le huilais, celui-là, j'aurais intérêt à l'huiler. L'huiler, il ressemblerait plus à ça. Essayer de pas trop mettre d'eau, là. Parce que si je mets trop d'eau, on voit trop de reflets. Ah, ça semblerait plus une couleur foncée comme ça. Il y aura un peu plus de lustre. Et ça, c'est les pierres de rivière. Comme pour les blancs, vous savez, les quartz laiteux, je les repolirai pas. Tout ça ici, ça comme ça. Ça, c'est sûr que je retouche pas à ça. Ça s'en va dans les pots à fleurs, comme je dis souvent. Il y a celle-là ici que peut-être aussi, ça pourrait arriver que ces vertes-là, que je les retouche pas. Je les envoie directement parce que, regardez, quand on les mélange avec du blanc, ça fait quand même des beaux mélanges, des montages pour les fleurs. Parce que moi, j'en fais aussi pour le plaisir. Je fais des tests, comme on dit. Hein, je fais beaucoup de tests. Et puis, là, j'en ai beaucoup de ces pierres-là. Donc, probablement, il y a elle que j'hésite, là, parce qu'elle a envie vraiment d'être luisante. Mais n'empêche. Probablement tout envoyer ça pour les pots à fleurs. Sauf celle-là que je vais donner à mon oncle Jean-Marie pour lui montrer ce que ça donne ses pierres. Le granit. Ce granit-là, je le retourne à mon oncle Jean-Marie. Donc, c'est comme ça que se termine notre vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on va revenir avec les agates bleues. Les résultats finaux. On va voir comment ça va sortir après le polish, après 2 semaines dans le polish. Et puis, on continue nos roches, comme vous avez vu cette semaine, là, les serpentines, serpentinites, les jasses paysages. Je sais, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, pardon, que j'essaierai d'avoir de l'information un petit peu pour les jasses paysages. Si c'est normal que ça ait fait ça, essayer de leur communiquer avec le vendeur, prendre l'information. Fait que ça va aller dans 2 semaines. Jaspe Paysage et Onyx Noir, dans 2 semaines, ils vont sortir du polish. On va voir si le résultat est probant ou pas. Et puis, en même temps, ben là, je vais regarder, je vais me décider pour les prochaines batchs qu'on va partir. Qu'est-ce que je vais partir le prochain lot? Ça va être quoi?
C'est sûr qu'on continue. Vous l'avez vu autrefois, j'ai plusieurs sortes de pierres. Là, je me demande si je pars mes pierres, des lots d'une livre avec des lots d'une livre, si je vais me mêler encore, ou si je vais recommander des lots d'une livre de chaque pierre que j'ai déjà acheté avant de les culbuter. Donc, on va dessus la semaine prochaine. Encore une fois, ben je vous remercie. On est rendu à 36 abonnés. Ça ne s'arrête pas. Ça monte pas en fou, mais ça monte à chaque semaine. C'est ça l'important. Je vous remercie tous ceux qui partagent. J'ai vu encore, je les vois passer les partages. Je remercie les personnes qui partagent puis qui nous amènent du monde. Donc, on lâche pas. Si vous avez des commentaires, comme je disais tout à l'heure, s'il y a des gens, je sais qu'il y a des gens d'expérience qui suivent la chaîne, qui connaissent ça beaucoup plus que moi. Gênez-vous pas, j'aime ça, moi, je suis là pour apprendre et puis en même temps, mais partager les peu de connaissances que j'ai, mes erreurs, mes échecs avec tout le monde, parce qu'on apprend tout un de l'autre. C'est pas tout le monde qui ont fait de la patite bleue puis qui ont aussi toutes sortes de pierres comme ça. Moi, je me risque. Moi, je suis comme ça. J'essaie n'importe quoi. Peut-être que j'essaie trop sans faire assez de tests, comme je disais tout à l'heure pour les tests de dureté que j'aurais dû faire pour la serpentinite. Mais je continue. On va voir. Ça semble quand même à user égal. On va voir peut-être que ces pierres-là ne deviendront jamais belles et polies. C'est un test que je fais. J'ai jamais vu ça nulle part, moi, de serpentine polie, serpentinite polie. J'en ai jamais vu. Je dis pas que ça n'existe pas, mais j'en ai jamais vu pour savoir dire que ça vient d'une pierre luisante comme du quartz. Je teste. On va voir. Fait que si vous avez des commentaires, comme je le dis toujours, tout se dit, c'est la façon de dire qui est important. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne semaine. Pour ceux qui font des rock and hounding, je vous souhaite des bonnes découvertes. Et puis, à la prochaine. Bye.